Bonjour et bienvenue sur photovoir.fr. Aujourd'hui nous testons le Casio Exilim ZR1000. Il s'agit d'un compact plutôt haut de gamme commercialisé aux alentours des 300 €. Alors pour faire un petit tour du propriétaire, donc on retrouve ici les microphones pour enregistrer un son stéréo, le bouton on-off, le zoom, le déclencheur, le bouton d'enregistrement direct, le barillet de sélection de mode. On retrouve notamment le mode Premium Auto Pro Plus de Casio. Nous avons sur l'arrière une petite molette pour les réglages, l'accès au ring, donc l'interface de réglage de Casio sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir un petit peu plus loin dans cette vidéo. Nous avons ici le bouton pour accéder aux photos, le bouton pour accéder au menu. Sur le côté, nous avons un petit cache qui renferme l'HDMI et le port USB AV. Donc le port USB AV, c'est pour connecter à votre ordinateur pour sortir par exemple les photos de l'appareil photo ou encore le connecter à une télévision non haute définition. A noter que le câble HDMI n'est pas livré avec l'appareil, il faudra donc se l'offrir à part. De ce côté, nous avons de quoi accrocher l'appareil photo à une dragonne. Sur la face avant, nous avons l'objectif avec le ring. Encore une fois, c'est une molette autour de l'objectif qui permet d'effectuer des réglages. Nous avons juste ici le flash. En dessous, le logement batterie. Donc voilà, une batterie juste ici et la carte mémoire qui s'enlève par pression. Voici pour le Casio ZR1000. À l'intérieur, nous avons un capteur CMOS de 16,1 mégapixels. Il est couplé au processeur de traitement Exilim Engine HS3. Nous avons juste ici un objectif ayant pour particularité de proposer un zoom optique de 12,5 fois, soit un équivalent 24-300 mm, avec une ouverture maximale de 3. Pour revenir sur le capteur high speed du Casio, il propose une sensibilité allant de 80 à 3200 ISO. Il permet également l'enregistrement en Full HD 1080p. À l'arrière, nous retrouvons un écran de 3 pouces affichant 460 000 points. Petite particularité, il est orientable. Donc déjà, pour le manipuler, c'est pas toujours évident, c'est le petit défaut de cet appareil. Je ne sais pas si on voit très bien sur la caméra. Il faut le tirer un petit peu, puis le lever. Donc voici sa position. Il a la particularité également d'allumer l'appareil photo lorsqu'on le manipule. Comme vous voyez, il y a un accéléromètre qui inverse l'affichage. Hop, voilà. Ensuite, on peut le lever comme ceci. Voilà. Donc on peut le lever. On peut même le mettre totalement droit. Voici. Voici pour cet écran. On remarquera par contre que la charnière est solide, même si les matériaux de manière générale sur cet appareil sont assez fragiles. Ou dans le sens où ce sont des matériaux de qualité assez moyenne. Bien entendu, ils résistent quand même relativement bien au choc, aux rayures, aucun problème là-dessus. Pour ce qui est de l'interface, le Casio Exilim ZR1000 propose l'interface Ring de Casio, comme nous l'avons précisé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc nous pouvons accéder très simplement à cette interface en appuyant sur le bouton dédié, juste ici. Hop, et nous avons donc une roue qui s'affiche, où grâce à la molette juste ici, on peut passer d'un réglage à l'autre. Et ça fonctionne également grâce à la bague autour de l'objectif. Voici. Par exemple, si on veut choisir une valeur de sensibilité différente, on se positionne sur ISO, on appuie sur 7, et ensuite nous avons un libre accès à tout moment à la sensibilité. C'est donc, vous voyez, changer juste en bas à droite. On peut se remettre en auto. Pour revenir sur cette interface, une nouvelle fois Ring, on choisit un autre paramètre, comme la balance des blancs. Et voilà, on peut changer la balance des blancs très simplement. Une autre manière d'accéder à ce menu, c'est d'appuyer sur le bouton 7 directement, qu'on retrouve encore une fois quelque chose en arc de cercle,
Donc on peut passer d'un réglage à l'autre. Donc on a un petit peu plus de réglages ici selon le mode utilisé. Donc on peut accéder à plus de choses, comme par exemple ici le retardateur. Hop, on se retrouve en appuyant sur 7 sur un autre petit trou où on peut sélectionner son retardateur. Donc voici pour l'interface Ring. Donc pour notre part, on aime plutôt bien. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais pour un appareil photo de cette classe, on va dire, c'est plutôt bien pensé et pratique à utiliser. Ensuite, nous avons juste ici le bouton menu. Donc là, on accède plus au réglage avancé de l'appareil. Donc il y a pas mal de choses. Donc ceux qui aiment les régler au millimètre près leur appareil photo devraient être heureux avec ce modèle. Et ici, les réglages un petit peu plus orientés écran, Wi-Fi, parce qu'il est compatible avec les cartes hi-fi. Donc c'est pas de Wi-Fi intégré, il faut utiliser une carte compatible. Flasher, c'est le même type de technologie. On peut activer par exemple un mode économique qui permet de mettre en veille l'appareil ou non selon son utilisation. Voilà pour le petit tour du propriétaire du Casio Exilim ZR1000. Pour ce qui est des dimensions, il mesure 107,5 mm de largeur, 61,5 mm de hauteur et 36,7 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 255 grammes avec batterie et carte mémoire. Je vous invite donc à consulter désormais notre test complet du ZR1000 directement sur photover.fr. Vous retrouverez un lien sur cette vidéo ainsi que dans la description juste ci-dessous.